Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Seth Mundel Samuel. Modèle de GRH de Nizet et Pichot. Une analyse stratégique contextualisée. 1. Origine et philosophie du modèle. Le modèle de Nizet et Pichot s'inscrit dans une approche contextualisée et stratégique de la gestion des ressources humaines. Il prend le contre-pied d'une GRH purement technicienne ou normative, basée uniquement sur les bonnes pratiques universelles, en soulignant que la GRH est toujours le fruit de compromis entre différents acteurs, dans un contexte donné, et elle doit être cohérente avec la stratégie de l'organisation. Ainsi, aucune pratique RH ne peut être universellement valable. Elle doit s'adapter au contexte, au jeu d'acteurs, à la stratégie et au moment historique de l'organisation. 2. Les 4 grandes logiques du modèle. 2.1. La logique d'action des acteurs. Cette logique repose sur une idée clé. Les décisions RH résultent d'interactions entre différents acteurs qui n'ont pas tous les mêmes intérêts, ni les mêmes ressources de pouvoir. Il y a donc négociation, alliance, conflit ou compromis. Principaux acteurs, direction générale, recherche la performance économique, DRH, équilibre entre stratégie et conditions humaines, managers, efficacité opérationnelle, cohésion de l'équipe, salariés, sécurité, reconnaissance, développement personnel, syndicats, défense des droits, rapport de force collectif, exemple. Dans une entreprise industrielle en crise, la direction veut réduire les coûts, flèche vers la droite propose des licenciements. Les syndicats s'y opposent, flèche vers la droite préfèrent négocier un plan de formation. Les DRH jouent un rôle d'intermédiaire, flèche vers la droite propose des départs volontaires plus reclassement. Le résultat RH2PSE, reclassement, plan de formation, est le produit d'une interaction stratégique. 2.2. La cohérence interne, c'est la logique de cohérence des pratiques entre elles. Le modèle insiste sur le fait qu'il ne suffit pas d'avoir des pratiques RH performantes individuellement. Elles doivent s'articuler dans une logique cohérente. Objectif, créer un système RH intégré, où toutes les pratiques vont dans le même sens stratégique et culturel. Exemple, si une entreprise adopte une logique de performance individuelle, alors, l'évaluation annuelle doit être individuelle, les augmentations doivent être différenciées, les primes doivent être liées aux résultats personnels, les formations doivent être personnalisées. Si à l'inverse l'entreprise utilise des outils collectifs, évaluation d'équipe, prime collective, cela crée un message RH contradictoire, et donc une perte d'efficacité globale. 2.3. La cohérence externe. Il s'agit de l'alignement entre les pratiques RH et le contexte externe, environnement économique, législatif, culturel, technologique, ainsi que la stratégie de l'organisation. 2 niveaux. Cohérence avec l'environnement externe, cohérence avec la stratégie de l'entreprise. Exemple. Une entreprise de haute technologie axée sur l'innovation doit recruter des profils créatifs, offrir de l'autonomie, créer une culture du droit à l'erreur, avoir une gestion souple du temps. En revanche, une entreprise dans la logistique, efficacité, productivité, procédure, aura besoin d'horaires fixes, de contrôles fréquents, de normes strictes de performance. La GRH doit soutenir la stratégie, coût, qualité, innovation, et s'adapter au secteur. 2.4. La dynamique temporelle. La GRH ne peut pas être figée, elle évolue selon le cycle de vie de l'entreprise, les changements stratégiques, les transformations du marché, les crises internes ou externes. Exemple, une start-up en phase de lancement va privilégier recrutement de profils polyvalents, réseau informel de communication, absence de hiérarchie. Mais lorsqu'elle grandit, elle formalise les procédures RH, elle crée un service RH structuré, elle introduit des systèmes d'évaluation et de développement de carrière. La GRH est une construction évolutive gros œuvre, et non un modèle stable. 3. Synthèse visuelle du modèle. Jeu d'acteurs, logique d'action, flèche vers le bas. Pratique RH cohérente, cohérence interne, flèche vers le bas. Alignement stratégique, cohérence externe, flèche vers le bas. Évolution dans le temps, dynamique temporelle. 4. Apport du modèle. Permet une lecture contextualisée de la GRH, de pas de solution miracle. Introduit la complexité et les rapports de force dans l'analyse des décisions RH. Encourage à penser la cohérence stratégique et organisationnelle des pratiques RH. Aide à diagnostiquer les tensions internes ou les dysfonctionnements RH. 5. Limite du modèle. Peut sembler complexe ou abstrait pour les praticiens RH non formés à l'analyse stratégique. Moins adapté à des organisations très petites ou très rigides. N'indique pas comment construire des pratiques RH, mais plutôt comment les analyser. Conclusion. Le modèle de Nizet et Pichot est un outil puissant d'analyse stratégique de la GRH. Il invite à prendre en compte les enjeux politiques, culturels, temporels de la GRH, construire des pratiques cohérentes entre elles et alignées sur la stratégie, comprendre la GRH comme un système vivant, en perpétuelle négociation entre acteurs.